Bonjour et bonne année à tous. Vous venez de l'entendre, le souverain vient de présenter ses vœux pour la nouvelle année. Un message notamment de rassemblement et d'unité entre la communauté monégasque et la famille princière. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette première édition de l'année 2015. Réaliser un périple de Monaco jusqu'en Chine et tout cela à vélo, voici le projet fou d'un jeune étudiant. Tacha de Vasconcelos est particulièrement active dans le domaine humanitaire. Ce top modèle part régulièrement au Malawi pour venir en aide à des enfants orphelins, c'est ce que vous allez voir. Et enfin, quels ont été les faits marquants de l'année 2014 qu'ont retenu les monégasques de l'actualité de la principauté? Réponse à la fin de ce journal. Parmi les bonnes résolutions de 2015, en voici une plutôt osée, celle de Virgile Gann. Ce jeune étudiant a décidé de réaliser un périple à vélo. Le départ Monaco, l'arrivée la Chine. Rien que ça, Vanessa Dessy l'a rencontré et vous explique son objectif. La magie de Noël, c'est aussi un bon moyen pour financer ses projets. C'est le cas de cet étudiant en master sciences de l'éducation qui a décidé de travailler durant les fêtes de fin d'année afin de payer son voyage entre Monaco et la Chine. Et c'est à vélo durant 2 ans qu'il mènera au mieux son épopée dans un seul et unique objectif. Je fais un projet de voyage à vélo dans le cadre de mes études en sciences de l'éducation. En fait, j'ai décidé d'engager un master en sciences de l'éducation centré sur l'éducation alternative. Et la meilleure manière que j'ai trouvée pour vraiment observer sur le terrain, c'est de voyager de la France jusqu'en Chine sur toute la période de mon master, donc pendant 2 ans, en passant régulièrement dans des écoles alternatives et en restant 1 semaine, 1 jour, 3 jours, ça dépend. Et je fais tout ça à vélo, parce que ça me permet d'être beaucoup plus ancré au quotidien, de rencontrer plus facilement les gens que si j'étais en voiture. Son parcours au départ de la principauté se dessinera vers l'Italie, la Turquie, la Grèce, le Kazakhstan, pour enfin se terminer en Chine, une destination choisie non pas au hasard. Et l'Asie, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que j'ai fait de la philosophie avant et j'ai un peu approché les philosophies orientales que j'ai trouvé extrêmement intéressantes. Et dans le cadre aussi de l'éducation en Asie, il y a une culture de l'éducation qui est absolument incroyable et ça m'a toujours intéressé. Donc c'est un bon endroit pour moi pour y aller. Et ça m'intéresse de voir des pays qui ne sont pas généralement étudiés dans l'éducation, comme le Kazakhstan, la Mongolie, même la Turquie. On s'attache plutôt, et généralement, et c'est complètement normal, sur les États-Unis et les pays nordiques qui font des choses absolument incroyables. Mais je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à voir et qui sont peut-être moins connues en Asie. Son projet est essentiellement basé sur l'éducation alternative. Ce système d'apprentissage désigne toutes les approches pédagogiques qui diffèrent de l'enseignement traditionnel. C'est en ce sens que Virgile souhaite réaliser son étude. L'éducation alternative, c'est un concept qui est très large et qui demande à être étudié. Moi, ça porte aussi sur ce concept-là, parce que le concept d'éducation alternative est très différent en Occident ou en Asie, par exemple. En Occident, ça pourrait être toute pédagogie qui juge qu'il y a un manque dans l'éducation de l'État et qui entend combler ce manque par tout type d'éducation différente. Et donc c'est ça l'alternative, c'est qu'il y a une alternative par rapport à l'État. Virgile cherche des contacts avec des écoles à l'étranger, des associations éducatives françaises ou étrangères, des pistes d'hébergement mais aussi des partenaires médias. C'est pour cela qu'il a créé un site internet. À son retour, il envisage déjà un livre retraçant son aventure. Une information pratique à présent, à compter du 5 janvier, la rue Platy sera en travaux et ce pendant 8 mois. Ce chantier va engendrer des modifications sur le réseau de la compagnie des autobus de Monaco. Roland Dorechinevski, le directeur de l'exploitation de la CAM, vous délivre plus de détails au micro d'Émilie Rousseau. Dans l'intérêt des voyageurs, nous avons essayé d'imaginer des solutions nouvelles en termes de transport, en d'une part déviant la ligne 5 qui ne peut plus emprunter la rue Platy vers le Larvoto et l'Office du tourisme. Pour ce qui concerne la ligne 4, celle-ci, à son arrivée à Place d'Armes, descendra sur Fontvieille et fera l'ensemble du tour de Fontvieille. Alors ces deux dispositions vont permettre de disposer de 2 lignes d'autobus sur les antennes que constitue la zone de Saint-Roman, ligne 1, ligne 4, comme aujourd'hui, cadencée à 10 minutes, et sur l'antenne du Larvoto, ligne 5, ligne 6, elles aussi cadencées à 10 minutes. Elle a engagé un vaste combat il y a quelques années de cela. Le mannequin Tacha de Vasconcelos poursuit son action humanitaire, notamment au Malawi. Elle était encore tout récemment en mission sur le terrain
Le récit de Patricia Navarro. Le Malawi est l'un des pays les plus pauvres au monde. Les besoins en matière de santé sont particulièrement criants et c'est ce triste état des lieux qui a conduit Tasha de Vasconcelos à en faire le combat de sa vie. Son passé de top modèle lui a permis de rallier à sa cause de généreux mécènes. Aujourd'hui résidente à Monaco, elle a su aussi fédérer autour d'elle plusieurs entités de la principauté. À l'heure des bilans d'étape, elle se félicite du travail accompli, elle qui se rend très régulièrement sur place pour vérifier l'avancée des projets que son association Amor finance. On continue de se batailler depuis 8 ans. On a 4 hôpitaux, espérons pour le 1er janvier un nouveau hôpital. On est très sur le terrain de la maternité maternelle. Ils ont beaucoup de besoins parce que là-bas, une maman, c'est pas quand on a un bébé, quand on est enceinte, c'est ici, c'est une joie, c'est une merveille. Là-bas, ça sera une tristesse parce que le bébé va mourir. Donc, ce travail, il est très important de continuer sur la maternité maternelle de ce qu'on fait. Et depuis le bilan, je vais vous dire, il y a des ouvertures incroyables parce qu'on a, on développe sur les éducations, sur les jeunes filles. Le nouveau besoin, c'est d'avoir des écoles pour les jeunes filles. Je protège les filles aussi parce que je pense qu'on ne peut pas les oublier. Et cette nouvelle axe d'éducation va marier le santé et ça, c'est espérons qu'on va construire une école pour les jeunes filles. Mais Tasha de Vasconcelos ne va pas s'arrêter en si bon chemin après ses projets destinés à venir en aide aux jeunes mamans et leurs enfants. Elle souhaite lancer de nouvelles actions pour se pencher cette fois sur le problème de la prise en charge des personnes souffrant de cancer. Pour cela, elle a une nouvelle fois reçu un soutien important de la part du gouvernement monégasque et du centre hospitalier Princesse Grace. On a une joie d'annoncer un nouveau chemin. C'est le concert avec l'hôpital Princesse Grace et notre dernière visite. On a voyagé il y a quelques semaines. On revient avec M. Bini de l'hôpital Princesse Grace et évidemment le gouvernement qui a soutenu cette mission. Ils ont vu, on a été montré le Queen Elizabeth Hospital à Blantyre. Et ils ont vu la gravité, qu'il n'y avait rien, qu'il y a des matelas par terre, que le système de santé est très sérieux et que ça a donné le feu vert à cet extraordinaire pont, on dit pont, partenariat qui se construit actuellement. Une forte Afrique, c'est aussi très important et parce qu'une forte Afrique, c'est une forte monde. Et on ne peut pas oublier ce continent qui a tellement de choses à nous faire apprendre. Ce nouveau partenariat passera notamment par des sessions de formation. Des personnels de santé originaires du Malawi seront accueillis au CHPG pendant plusieurs semaines et pourront ensuite retourner dans leur pays, forts de l'enseignement qui leur sera dispensé à Monaco. Que retiendrez-vous de l'année 2014? Quels sont les faits marquants de l'actualité de l'année écoulée? Eh bien, Frédéric Hélion s'est baladé en principauté, a posé ces questions. Et vous allez le voir, un événement a forcément marqué les esprits. Pièce numéro 1. Feu! Difficile de résumer 365 jours d'actualité. L'année 2014 aura été marquée par de nombreux temps forts dans tous les domaines. Actualité internationale, politique, sport, culture, faits divers. Et pourtant, un événement est resté gravé dans toutes les têtes. Mes très chers compatriotes et habitants de la Principauté, j'ai la grande joie de vous annoncer que la princesse Charlène, mon épouse bien-aimée, a donné naissance le 10 décembre 2014 à un garçon et une fille. J'étais contente pour eux, j'étais ravie pour une fille et un garçon, c'est magnifique. Non, j'étais vraiment contente, ça m'a vraiment touchée. On est content parce que
Prince Albert, ça fait longtemps qu'il désirait des enfants, on les attendait depuis longtemps. Il semble s'être marié avec une charmante dame, donc il a rencontré le bonheur, c'est parfait. On a connu donc le décès du prince régnier, le mariage et maintenant la naissance. C'est tellement un événement heureux. C'est le principal pour les Monégasques actuellement, c'est ce qu'on attendait le plus. Quel temps va-t-il faire en ce début d'année? Voici la météo. Jeudi 1er janvier 2015, du soleil et quelques nuages isolés. Les températures se rapprochent des normales, de 6 à 12 degrés. Vendredi, une belle journée, calme et des températures clémentes. Il fera de 8 à 14 degrés. Samedi, du soleil et des nuages. Le thermomètre continue de monter, comptez de 9 à 14 degrés. Et enfin dimanche, toujours du soleil et des nuages. Il fera de 10 à 14 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite en mon nom et au nom de toute l'équipe de Monaco Info tous nos vœux de bonheur pour 2015. À très bientôt. Au revoir.